Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ces bulletins d'information d'aujourd'hui, dès février 2020. À la une de l'actualité, 30 civils ont été tués et certaines femmes violées par des assaillants au cours d'une attaque des ADF dans la nuit du mardi à mercredi 29 janvier dans les villages de Mazingi, Mabendo et Mayabulu en territoire de Beni. Selon la société civile de Beni qui confirme ces chiffres livrés par l'ONG CEPADO, la plupart de ces 36 victimes étaient dans leurs habitations lorsque les assaillants ont procédé à un porte-à-porte, les tuant par balles et armes blanches. Ensuite, ces derniers se sont retirés dans les villages de Mazingi. Ces nouveaux massacres portent à 290 le nombre de civils tués par les ADF dans la région de Beni depuis le 30 octobre 2019, date d'énoncement par la FARDC des offensives des grandes envergures contre les rebelles dans cette région du pays. À Kinshasa, la capitale de la RDC, Jean-Marc Kabound, président intérimaire de l'IDPS, a annoncé que l'une des recommandations fortes de ces 3 jours de retraite politique totérée, j'ai dit que son parti a décidé d'une mise en place d'une commission permanente de suivi d'accompagnement des actions de Félix Tshisekedi. Les recueils des recommandations sera transmis à l'autorité morale du parti. Ces travaux permettent au parti présidentiel, a dit Jean-Marc Kabound, de faire face à l'actualité et d'entretenir l'avenir avec sérénité et confiance. Il soutient aussi que son parti, avec ses recommandations, accompagne en toute confiance et quiétude Félix Tshisekedi et ses projets vers l'avenir, la tête haute, tout en demeurant une force tranquille et incontournable. Toujours au niveau national à Kinshasa, annoncé pour ce jeudi 30 janvier par les directeurs des cabinets du président Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, l'inauguration dans l'ouest de Kinshasa d'un saut des moutons n'avait pas eu lieu. Un nouveau report que la population n'a pas du tout supporté. Vers 11h, des dizaines de personnes ont forcé à pied la fragile barrière qui empêchait la circulation sur ces petits ponts conçus par le gouvernement du président dans le cadre de son programme des 100 jours. Nous nous sommes fatigués d'attendre, alors nous avons nous-mêmes décidé d'ouvrir les passages, s'écrie un homme. Les voitures y circulent déjà sans difficulté aucune. À la présidence de la République, au terme de la 9e réunion des chefs d'État des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba tenu en octobre 2018 en Ouganda, la RDC avait été désignée pour abriter les 10e réunions. Initialement prévues en octobre 2019, la RDC a résolu de la tenir les 24 février 2020, soit 7 ans après la signature du dit accord. La province du Haut-Katanga a réceptionné les matériels de détection de l'épidémie de coronavirus. Ces matériels est en voie d'être repositionnés à différents postes frontaliers pour la surveillance. Ces outils sont réceptionnés et renforcés à l'aéroport de Lalono et sont en voie d'être installés à Kasumbalesa, Mokambo et Sakanya, sans oublier Kipushi. Et donc par ici s'achève ces bulletins d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Les prochains, c'est dans les minutes qui suivent.